Première direction pour les tenants du titre, Vaduz, vainqueur de la Coupe du Liechtenstein, un club qui évolue dans le championnat amateur suisse, l'équivalent de la Nationale 2 chez nous. Un premier rendez-vous pour le Paris Saint-Germain, privé de rails, de locaux et de guérins, et un arbitre lettonien, monsieur Lajux, avec un coup d'envoi donné par Deli Valdés, Ricardo qui a demandé à ses joueurs de respecter l'adversaire, de ne pas chambrer. Et en concluant dans sa causerie d'avant-match, il ne doit pas y avoir photo. Le banc de Vaduz avec son entraîneur Fassler. Un stade du Sportspark d'Eschen avec 3900 spectateurs et un premier déboulé de Deli Valdés qui essaye de provoquer la défense, qui décale Jérôme Leroy. Et ce sera un corner accordé au Paris Saint-Germain. Corner que va aller tirer Leonardo, son premier match européen sous les couleurs du PSG. Et but de Paul Le Guen qui trompe Ibe. Paul Le Guen qui se fait mal sur ce coup-là. Paul Le Guen plus vif dans les 5,50 m que le gardien de Vaduz. Et après 12 minutes en première période, le Paris Saint-Germain mène déjà 1-0. Dans ce sport parc d'Eschen, le pape Jean-Paul II était venu en 1986. Il y avait eu alors 25 000 fidèles. Attention à ce coup franc de Leonardo, la tête de Deli Valdés. Et le deuxième but après 41 minutes en première période. Panagol vient d'inscrire lui aussi son but. Deux premiers buts du Paris Saint-Germain sur deux coups de pied arrêtés. Mais regardez la reprise acrobatique de Deli Valdés. Tout en déséquilibre, et Ibe est à nouveau battu. Paris Saint-Germain qui continue avec Leonardo Coé. Le Guen essaye de trouver une solution dans l'axe avec Leonardo. Leonardo toujours à l'entrée de la surface de réparation, pied gauche et but juste avant la fin de la première période. Le Paris Saint-Germain mène 3-0. Leonardo dans tous les coups, passeur décisif sur les deux premiers buts, buteur sur le troisième. Voilà, l'arbitre lettonien ne va pas tarder à siffler la fin de cette première période. Voilà qui est fait, 3-0 pour le PSG. Mission accomplie pour l'équipe de Ricardo. Ricardo pour la première fois manager dans un rendez-vous européen. Ibe avec un grand dégagement va chercher ses partenaires. Oh là, petit flottement défensif de Kennedy, mais Lama qui gagne son tête-à-tête avec l'attaquant de Vaduz. C'est la première action dangereuse des joueurs du Liechtenstein alors que Ricardo fait tourner son effectif. Mboma sort, Bernard Alou rentre. Et Vaduz qui essaye de se procurer encore des occasions. Kalanda vient d'intercepter. Et Kalanda qui s'infiltre dans la défense. Leroy laisse filer. Alou, but! Quelle belle entrée de Bernard Alou, entrée en jeu il y a 5 minutes à peine.
et qui vient porter le score à 4-0 maintenant. On va voir au ralenti d'abord la percée de Calanda, la super feinte de Jérôme Leroy. Alou ne se pose pas de questions. Il reprend le ballon comme il vient et ça fait 4-0 pour le PSG. Premier but de la saison pour Bernard Alou. Où on peut avoir le sourire du côté de Ricardo, de Guyadan, de Joël Lehir, en conversation avec Joël Batz. Cobos, lui aussi, était entré en jeu à la place d'Alain Roche. Il donne son maillot aux supporters qui ont fait le déplacement. Mission accomplie pour le PSG. Ouais, c'était tranquille, c'était facile, mais ça a été fait avec beaucoup de rigueur. Match retour au Parc des Princes, 16 000 spectateurs quand même. Composition d'équipe inattendue, Vincent Fernandez est dans les buts, Alou et Mboma sont en attaque, Calanda et Domi sont également titulaires, Ricardo innove, avec cette fois un arbitre albanais, M. Preglia, qui succède à un lettonien, souvenez-vous, lors du match aller. Et coup d'envoi donné par Vaduz, des joueurs de Vaduz qui sont des amateurs, qui travaillent pendant la journée et qui ont découvert avec beaucoup d'émerveillement ce Parc des Princes. On retrouve dans les tribunes et Patrice Loco et Michel Denisot. Jérôme Leroy essaye de s'appuyer, retrouve le ballon, un centre, une reprise d'Alou. Et dès la 22e minute, le Paris Saint-Germain mène 1-0 dans ce match retour. Avec une belle action là-bas, côté droit, emmenée par Jérôme Leroy. Il a levé la tête, Leroy, avant de centrer. Mboma était au premier poteau, mais reprise d'Alou au deuxième, un but un petit peu similaire à celui qu'il avait inscrit lors du match aller. Et Ibe est encore battu. Concentré, Ricardo, mais pas trop de pression quand même. Au moment où Guérin ressort ce ballon, toujours pour Leroy. Ouverture en direction d'Alou qui prend de vitesse la défense de Vaduz. Un centre détourné en corner. Alou qui a perdu sa chaussure sur ce coup-là. Il l'a perdu tout seul. Au moment de centrer, son pied s'est pris dans un trou de la pelouse du parc. Il a pu quand même assurer son centre. Il ne va pas être dans le coup du corner, Alou. Corner que va aller tirer Vincent Guérin. On est à 5 minutes de la fin de la première période. Tête à la roche et but. Toujours à la limite des 5,50 m. Roche qui trompe une nouvelle fois Ibe. Et le Paris Saint-Germain qui mène 2-0 juste avant la fin de la première période. Regardez Roche, timing parfait. Il s'élance plus vite, plus haut que les défenseurs de Vaduz. Et le gardien Ibe n'est pas exempt de tout reproche sur ce coup-là. Toujours en première période avec un ballon dans les pieds de Muller pour Vaduz. Avec Chimino maintenant. À nouveau pour Muller. Muller en tête-à-tête face à Vincent Fernandez. Voilà, il manque le cadre, ça aurait été un souvenir extraordinaire pour ce joueur amateur. Ça provoque un petit sourire du côté d'Anelka et du banc du Paris Saint-Germain. Mais Fernandez est bien sorti pour boucher l'angle de Muller, qui avec son pied gauche a complètement manqué sa frappe. Fin de la première période. Roche buteur de la tête. Et un Paris Saint-Germain qui mène 2-0. C'est tranquille, Bruno Ngoti souffre d'un petit bobo. Et Ricardo le remplace par Laurent Fournier. Coup franc tiré par Chimino. Récupération Guérin. Avec encore une accélération d'Alou qui s'appuie sur Mboma. Alou à nouveau avec la balle. Frappe détournée. Récupération d'Mboma qui permet au Paris Saint-Germain de mener 3-0 après 50 minutes dans ce premier tour de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe.
But de Patrick Mboma. Après un très bon travail d'Alou. Il élimine 2 adversaires. S'appuie sur Mboma. Ça fait 2 autres joueurs de Vaduz qui sont dans le vent. Un petit crochet intérieur, une frappe. Détournée par Ibe. Et Mboma a parfaitement suivi. Ah, voilà du travail bien fait. Du côté de Kennedy et de Ngoti, on en est persuadé. Et le Paris Saint-Germain va faire partie des 7 clubs ayant gagné une ou plusieurs Coupes d'Europe, toujours en cours dans cette Coupe des Coupes, avec Barcelone, Benfica, l'Étoile Rouge, la Fiorentina, Liverpool et le PSV. Mais pour le deuxième tour, le Paris Saint-Germain ira en Turquie, sur la rive occidentale du Bosphore, affronter Galatasaray, malheureusement sans Bernard Lama, blessé depuis un match disputé à Cannes. Et du côté de Galatasaray, c'est une équipe qu'on ne connaît pas très bien. Il y a des joueurs qu'on connaît par contre par cœur. C'est Hadji et c'est cet attaquant Hakan Şükür. Et on les voit juste à l'échauffement, ils sont tous là et eux, ils ne veulent pas donner du tout de temps au Paris Saint-Germain de se mettre en place. Ça devrait être chaud dans les premières minutes. Ouais, c'est le PSG qui a donné le coup d'envoi avec un premier ballon en direction de Loco et une récupération de Le Guen. Galatasaray en tête de son championnat, le Paris Saint-Germain aussi, c'est vraiment le match au sommet. Voilà Hadji. Hadji pour Hakan Şükür qui n'est pas hors jeu et but. Oh là là, Hakan Şükür qui après 4 minutes en première période ouvre le score. Galatasaray mène 1-0. Et on revoit cette action, Claude, avec Hadji à la manœuvre. Déjà Hakan Şükür qui fait le début de l'appel. Kobo se lève sur cet angle-là, on ne peut pas voir. Vincent Fernandez touche le ballon qui vient mourir dans les filets. C'est une mauvaise entame de match, mais bon, le Paris Saint-Germain nous a déjà montré, il n'y a pas très longtemps en championnat, qu'il savait revenir de situations encore plus difficiles. Alors attention, parce que Galatasaray va être survolté par cette belle entame de match, par ce but. Attention à ce centre peut-être d'Unsal, oui. Avec Deli Valdés qui rate un petit peu son ballon. La frappe et le but encore. Vincent Fernandez qui a été surpris sur cette frappe avec rebond. Et Galatasaray qui mène maintenant 2-0. Frappe de Tougaï. Tougaï après Hakan Şükür. Et 13 minutes seulement, 2-0. C'est un ballon perdu, Claude, au départ. Ballon perdu un peu trop facilement. Et Vincent Fernandez est un petit peu surpris sur cette frappe qui vient. Le Guen avec la frappe pied gauche. Et but. Et le gardien Iraitin a été surpris. Quelle frappe de l'homme de Pancran qui de très loin a ajusté ce tir, qui trompe Iraitin et qui remet le Paris Saint-Germain sur les bons rails. C'est ce qui pouvait leur arriver de mieux, cette frappe de Paul Le Guen. Là vous avez à l'image Kennedy, mais c'est son capitaine Paul Le Guen qui avait ouvert le score lors du premier tour de la Coupe d'Europe cette année. Et bien c'est lui qui ouvre le score lors du deuxième tour. On a l'impression au départ que le gardien est bien placé. Ça ne lui posera pas trop de problème et puis il va relâcher le ballon. Vient le long du poteau, une balle flottante. Super bien frappé. Attention parce que ça se passe encore devant le but. Iraitin et but. Ah monsieur le réalisateur, il faut revenir car Deli Valdés vient d'égaliser pour le Paris Saint-Germain. Ce gardien Iraitin n'est pas très bon et le Paris Saint-Germain vient d'en profiter. Iraitin ou erratique Iraitin. Voilà, on va revoir avec l'ouverture de Rai, c'est Deli Valdés. D'un coup de tête et regardez Iraitin. Ah oui, non. Grosse faute. Juste avant le match, je discutais avec des remplaçants du Paris Saint-Germain. Je leur disais, il ne faut pas avoir peur de taper de loin. Le gardien Iraitin était là quand moi j'y étais à Galatasaray et il a d'énormes problèmes sur ces ballons de loin. Et Ricardo et Bats doivent souffler parce qu'après 14 minutes, le PSG était mené 0-2. Et bien maintenant, c'est 2-2. Corner qui va rentrer vers la cage de Fernandez. Hakan Şükür qui inscrit le 3e but de Galatasaray du haut de son 1,90 m à la limite des 5,50 m. Il trompe
Vincent Fernandez, Galatasaray mène 3-2. La défense de fer du Paris Saint-Germain qui n'a concédé que 3 buts en 14 matchs, si l'on tient compte du championnat et du premier tour de Coupe d'Europe, en encaisse 3 en moins d'une mi-temps, en une demi-heure. Ici, qu'est-ce qui se passe? Corner tiré par Vincent Guérin. Ils ont des arguments. Ouais, aïe! Premier poteau, il était venu couper cette trajectoire. Ah oui, ils ont des arguments à faire valoir aussi sur les coups de pied arrêtés. Il n'y a pas que Galatasaray, on va voir, il est bien ceinturé, il réussit quand même à toucher le ballon, il passe juste au-dessus de la transversale et c'est la mi-temps. Voilà, mi-temps sifflé par Monsieur Colina sur ce score de 3-2. Rai a bien failli égaliser dans la toute dernière minute. Alors qu'on a l'impression que là, Vincent Guérin est plus milieu axial hein, avec Leroy à droite et Koé à gauche. Ils ont l'air de... Attention encore. Et ouais, à ce parce ballon. qu'ils sont passés dans le dos et c'est le 4e but inscrit par Hakan Unsal. 4e but pour Galatasaray. On vous disait que la deuxième période était la copie conforme de la première. La preuve, Galatasaray a encore marqué. Et c'est Hadji à nouveau qui donne ce ballon dans le dos des défenseurs parisiens pour un autre Hakan. Celui-là c'est Unsal. La première fois c'était Soukour. Arif. Pour maintenant Ergun, ça va repartir de l'arrière avec Unsal. Arif qui jouait avec la Turquie au Parc des Princes contre la France. La frappe de Togay, non. Mais il continue à vouloir s'infiltrer, à chercher et à obtenir un très bon coup franc. Et là on a vu, dès que M. Colina a sifflé le coup franc, tout le public s'est levé parce que pour eux, coup franc, synonyme de grand danger pour les défenseurs adverses hein, dans cette zone de jeu. On a vu les frappes de Tugay et puis il y a Hadji, il y a le pied gauche d'Hadji. Il est en train de, Hadji, on ne le voit pas à l'écran, mais il est en train de relasser sa chaussure. Et un grand mur avec Deli Valdés, avec Fournier, Guérin, Leroy, Kennedy. Il faut qu'il se lève, qu'il reste bien hermétique. Un mur, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Allez, compacte le mur sur la frappe d'Hadji. Et là, Fernandez, voilà. Super il barré. est allé détourner cette frappe en corner et ça va le remettre dans le bas. Et tous ses copains l'ont applaudi sur l'action. Hein. Ouais, parce qu'elle n'est pas facile à arrêter, elle rebondit juste devant lui. Super barré. D'un calme toujours, d'une sérénité Ricardo, même s'il accuse un petit peu le coup. Guérin. Ah, il va siffler. Ouais, il va siffler, M. Colina. Il a sifflé. Il a sifflé. Et le Paris Saint-Germain s'incline donc ici sur cette pelouse du stade Ali Sami Yen de Galatasaray, 4-2. Et un retour qui s'annonce difficile au Parc des Princes, dans une ambiance de feu, mais le Paris Saint-Germain retrouve cette fois Bernard Lama, Bruno Ngotti et Leonardo qui était parti disputer un Brésil-Lituanie lors du match aller. Cette fois, l'équipe est au complet et le Paris Saint-Germain est mis dans l'obligation de remonter 2 buts, ce qui n'est plus arrivé depuis mars 93. Et une défaite à Madrid contre le Real, 3-1. Un Parc des Princes superbe, mais une équipe turque qui sent l'exploit, capable d'éliminer le tenant de cette Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Des Parisiens déterminés, regardez, ils sont déjà 4 montés au pressing dès le coup d'envoi. Ballon mis en touche par Benoît Koé. Allez, Paris qui essaye d'aller inquiéter Eyreitin. Gardien turc qui n'avait pas donné toutes les garanties, hein, souvenez-vous, lors du match aller. Ballon perdu avec une récupération de Guérin. Deli Valdés qui a manqué son centre. Leonardo et but 10e minute sur un ballon perdu par Hadji. Une récupération de Guérin. Deli Valdés, c'est pas lui qui va centrer, hein, c'est le tacle du défenseur turc. Mais opportuniste Leonardo. Il permet au PSG de mener 1-0 dès le début de la rencontre. Ça pourrait être psychologiquement déterminant. Et il est inquiet d'ailleurs, Fatih Terim, l'entraîneur de Galatasaray. Essaye de replacer son équipe, prendre un but en début de match comme ça, même en tenant compte de l'avantage du match aller. Il y a toujours danger. Coup franc accordé au PSG par l'arbitre slovaque, Monsieur Iring. Coup franc pour une faute de Mert.
C'est Leonardo qui va se charger de tirer ce coup de pied arrêté. Ça bouge beaucoup devant le but des Reitin. Tête de Deli Valdés et but. 23e minute de la première période. Le Paris Saint-Germain vient de refaire son handicap. Et à ce moment-là de la partie, c'est le PSG qui est qualifié pour le 3e tour. Coup franc de Leonardo. Regardez, ça plonge devant le but des Reitin. Quelle erreur de marquage de la part de la défense du Galatasaray. Fin de la première période. Le PSG mène 2-0. Deuxième période avec des Turcs qui ont de plus en plus de mal à conserver le ballon. Et du coup, ça va vite côté PSG avec encore Leonardo pour Loco. 59e minute. Et encore Leonardo en tant que passeur décisif. Cette fois pour Patrice Loco. Et un bon Paris Saint-Germain qui a su refaire complètement son handicap du match aller. Avec Paul Le Guen qui cherche une solution. Parisien qui conserve la balle. Bruno Ngoti, lui, va provoquer. Attention à sa frappe à Ngoti. Non, il préfère décaler Deli Valdés. Arrivée de Rai. Ballon piqué, but. Quel beau mouvement collectif de la part du Paris Saint-Germain. C'est parti d'Ngoti. Et puis il y a cet échange entre Deli Valdés et Rai. Plein de sang-froid. Rai, ballon piqué. Michel Denisot, Toko peuvent être satisfaits. Il y avait de la pression avant le coup d'envoi de ce match retour. Le Paris Saint-Germain a répondu présent. Et le Paris Saint-Germain qui sera là au rendez-vous du printemps pour les quarts de finale. Après cette qualification face à Galatasaray, un très bon Leonardo, un très bon Deli Valdés. Et le Paris Saint-Germain qui gagne par KO. Mais au printemps, il faudra aller affronter une autre ambiance de feu. À Athènes, le match aller a lieu au Parc des Princes face à l'AEK. Voilà, quand même, du côté de la tribune d'Auteuil, on a fait un gros effort pour montrer aux joueurs du PSG qu'on était là, qu'on était présent, qu'on était prêt à les suivre et à leur faire confiance dans ce quart de finale aller. Monsieur Meyer qui était venu diriger le match à Istanbul entre Fenerbahçe et Cannes il y a un certain nombre d'années et qui dirigera le 2 avril prochain un Pologne-Angleterre. C'est parti avec un coup d'envoi pour le PSG et un ballon dans les pieds de Paul Le Guen. Alerte tout de suite Julio César Deli Valdés. Fournier aux prises avec Vlahos. Loco. Corner. Et un corner concédé par Manolas. Alors Michel, je ne voudrais pas porter la poisse aux Parisiens, mais ils l'ont travaillé ces corners hier à l'entraînement, avec toujours comme tireur oui, mais c'est bien de mettre tout de suite la pression sur cette équipe de Athènes, de ne pas leur donner confiance, de bien le tirer. Alors Leonardo, il a eu des problèmes pour ne pas tirer tout le temps au premier poteau hier. Il va bénéficier d'une deuxième chance. Avec un angle plus ouvert, la tête et le but. Oh là là. La parade d'Amatsilis sur la tête de Deli Valdés. Grande parade du gardien Atmatilis. Comme vous dites. Grande parade, très bon centre, très bonne élévation. Bon coup de tête et là, exploit, exploit du gardien. Exploit. Alors. Monsieur Mayer a été alerté, il vient demander à Leonardo ce qui s'est passé. Voilà le corner de Leonardo. Oui. Avec Deli Valdés, encore de la tête. Oui, mais et encore Atmatilis. Une faute sifflée par l'arbitre Monsieur Meyer, justifiée puisque Deli Valdés a poussé le défenseur grec. Et c'est la mi-temps sifflée par Monsieur Meyer sur ce score de 0-0. Oui. Les sifflets du parc. Loco. Centre de Loco, Leonardo. Avec une main réclamée par les Parisiens. Monsieur Meyer n'a pas bronché. Monsieur Meyer ne peut pas l'avoir. Et pendant ce temps-là, Lima amorce le contre de l'AEK. Ça n'ira pas très loin. Alors on va revoir Leonardo quand il réclamait la main.
Ouais, non. Hein. Michel. Va savoir, Charles. Fournier qui a évité Savevski. Fournier qui insiste, qui s'infiltre. Avec Loco qui a encore le ballon. Pour Deli Valdés. Ça passe à côté. Ce sera un corner. Oui, Deli Valdés, je ne sais pas s'il peut faire beaucoup mieux que ce qu'il a fait. Là, on voit Fournier qui plonge. Après, il y a un bon ballon de Loco qui va donner à Deli Valdés. Il a arrêté Deli Valdés. Donc, il est obligé de la contrôler. Puis après, il y a le défenseur devant. Et donc, il joue bien le coup finalement. Deli Valdés encore un centre renvoyé par Manolas. Dobos. Savevski. Ça va vite. Ketsmaya, il y a un bon coup à jouer pour Ketsmaya. Nikolaïdis est parti là-bas. Attention. Ouais, il a devancé Kennedy. Nikolaïdis. Et finalement, et du grand le Ngoti. PSG s'en sort. Du grand Ngoti parce que Kennedy s'est fait passer devant par le joueur grec. Et là, c'est Ngoti qui revient du Diable Vauvert et qui fait un superbe tacle. Ouh, le coup de froid sur le Parc des Princes. Ah oui, oui. 0-0, quart de finale aller de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Ça sera chaud dans 2 semaines à Athènes. Découvrez les 2 équipes au moment où elles pénètrent sur cette pelouse. Et là, il y a de l'ambiance. Oh, là, il y a de l'ambiance. Ça n'est pas le monumental stade Nou Camp à Barcelone et ses 120 000 personnes. Ça n'est pas le superbe San Siro de Milan et ses 80 000 spectateurs. Ici, ils ne sont que 30 000. Mais l'ambiance et la pression, ils savent la mettre. Hein. C'est pas les quelques gouttes de pluie qui ont l'air de s'intensifier un peu, qui sont en train de rafraîchir l'atmosphère. C'est absolument impressionnant, on s'entend plus nous, entre nous Thierry là. Et vous voyez toutes ces bananes qui sont levées au moment de l'arrivée des joueurs avec un vrai feu d'artifice. C'est vous dire l'importance que prend ces matchs ici et quelques gouttes de pluie. Ça c'est à noter, il y a eu des averses tout au long de l'après-midi et là il pleut. Là voilà cette belle image. La solidarité du PSG et Laurent Fournier qui est en train de parler. Et Le Guen doit dire un mot aussi. Rai, lui aussi qui a pris ses responsabilités. L'expérimenté Lama a peut-être lui aussi glissé un petit mot. On en est à 19 minutes en première période, toujours 0-0 entre l'AEK Athènes et le Paris Saint-Germain. Ballon dans les pieds de Fournier. Le Roi maintenant, oui, qui était passé derrière Manolas. Monsieur Lopez Nieto fait signe qu'il ne faudra jouer qu'au coup de sifflet. Leonardo pour Le Guen, la frappe, elle est belle et elle est transversale. Quelle frappe! La frappe de Pancran qui est revenue. Ouais. Ça a tremblé jusque dans le Finistère là, sur la frappe de Paul Le Guen. Et attention à Leonardo devant Atmatzidis. Qui était complètement battu Thierry sur sa frappe. Hein. Costis. Le Roi avec le bien joué. Le Roi à nouveau profite de la fausse piste de Leonardo pour servir Loco. But. Et but de Patrice Loco. Après 21 minutes en première période, le Paris Saint-Germain mène à Athènes 1-0. Ah tiens, on va revoir le but, oui Claude. Le Roi avec Rai. Et Rai avec un contre favorable. Il parvient à se jeter pour servir Le Roi. Pour Leonardo qui n'est pas signalé en jeu. Loco est là, la reprise. En 2 temps et le deuxième but. Ah, c'est Patrice Loco juste avant la fin de la première période. Doublé de Loco et belle action. Regardez Vincent Fernandez qui vient féliciter le buteur. Tout le banc parisien s'est levé avec Ricardo. Les joueurs de l'AEK avaient demandé
un hors-jeu. On regardait longtemps l'arbitre assistant. Super ballon bien dosé. La prise de risque de Patrice Loco. Une superbe parade d'Amatsidis. Et derrière, un plat du pied. Par les Grecs et par les dirigeants de l'AEK Athènes pour souhaiter la bienvenue aux joueurs du PSG. Alors Saveski qui va décaler Ketsbaya. La frappe de Ketsbaya en deux temps. Oh, là-bas qui renvoie. Et une deuxième fois la frappe de Kostis. Renvoyée par Bernard Lama. Ah ouais, Raboussis, il a le sourire crispé. Leonardo pour Loco, il n'est pas signalé hors jeu. Il a passé Kassapi. Et c'est le troisième. Et c'est le coup du chapeau pour Patrice Loco. 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Là, il y a qualification. Là, il y a qualification. Et voilà, c'est fini. Monsieur Lopez Nieto siffle la fin de cette rencontre. Victoire du Paris Saint-Germain 3-0. Qualification du PSG pour une demi-finale de Coupe d'Europe. C'est la 5e fois consécutivement. Le Paris Saint-Germain rejoint dans l'histoire des Coupes d'Europe le Real Madrid de Di Stefano, l'Ajax d'Amsterdam de Johan Cruyff et le Real Madrid de Michel de Butragueño. Et pour cette 5e demi-finale, il s'agira d'aller en Angleterre, défier Liverpool, défier Anfield Road au match retour. D'abord, le match aller au Parc des Princes. Ah, le Parc des Princes qui a revêtu ses plus beaux atours pour cette... Avec un dessin de la France, quoi. Ouais. Au moment où Monsieur Krug, l'arbitre allemand, emmène les deux équipes sur la pelouse du Parc des Princes. Ah, on aime ces images, ouais, Leonardo. Eh ben, écoutez, ça part dans un esprit superbe. Même les dirigeants du parc ont eu la bonne idée de passer des disques des Beatles en attendant le début de la rencontre. Vraiment, tout est réuni pour avoir un beau spectacle. Il est beau ce stade. Et c'est parti. Demi-finale, aller de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe avec une équipe de Liverpool qui joue dans un maillot blanc cassé. Oh, c'est un superbe ballon. Ouais, pour Leonardo. En retrait, Loco, le contrôle. Il n'a pas osé. Avec le roi, il a joué le 1-2. Récupération, Koé. Et c'est James qui s'interpose. Koé encore. But. Et Voilà. c'est le but de Leonardo. Et on a eu du mal à le mettre, mais on l'a mis. Hein. Ah, James, il avait tenté de s'interposer une première fois sur la frappe de Koé. Oui, plusieurs occasions parisiennes relativement mal jouées. Là, normalement, Loco doit reprendre. Il fait un mauvais contrôle. Là, il y a une 1-2. Loco fait une petite faute un peu sur les défenseurs. La Koé peut éventuellement le lober. Il frappe, le ballon revient. Et là, un mauvais tir de Koé, c'est-à-dire le truc loupé, c'est le but. Et donc, voilà, le football. Comment expliquer tout ça? Oh, et Leonardo, il n'a pas tremblé au moment de mettre ce ballon dans le filet. Lui qui n'a pas connu cette sensation-là depuis 6 mois. Il va y avoir des buts, chérie. Eh ben, tant mieux, Michel. Oui. Attention à la passe sur Foller. Ouais, Collymore qui récupère McManaman pour Bjornby. Un centre et Foller de la tête. Ballon superbement capté par Lama. Je pense que c'est vrai qu'ils ont de la valeur entre Barnes, valeur technique, Manam, Foller et il y aura peut-être un deuxième but. Ouais, le roi qui a sauté très fort. La tête de Leonardo et le but de Koé. À 3 minutes de la fin de la première période, Benoît Koé permet au PSG de mener 2-0 avec encore, ils sont contents Ricardo et Bat, avec encore une petite erreur de David James. Alors on va voir ça, ce grand pont de Leroy, ce centre devant le but. Et là, beaucoup de passivité de la part qui sont tous dans le but. D'ailleurs, les joueurs de Liverpool, il n'y a personne qui monte sur le ballon. Et là, un tir un peu chistera de Koé, mais qui importe le flacon. Ouais, pourvu qu'on ait l'Everest. Et là, 2-0, c'est bien. Ah oui, 2-0 là. Regardez la réaction du banc parisien. Et celle dans les tribunes du président délégué, Michel Denisot, avec Bernard Brochant, avec Charles Tallard. Eh ben 2-0, Thierry. Ouais, c'est pas mal, hein. Ben voilà.
Ouais, on peut dire que c'est un contrat plutôt bien rempli après 45 minutes. Tout à fait. Les propos de Bats et puis de Ricardo à la mi-temps, parce que pour l'instant tout va très très bien. C'est le match parfait, il faut continuer comme ça. Garder le même rythme, la même intensité, le même pressing et jeu groupé. Oui, Cyril Pouget donc, qui va remplacer Patrice Loco. Et je vous disais les propos de Ricardo, lui qu'on dit très réservé, il est allé avec, avec force, avec violence pour motiver, si c'était le cas encore, Cyril Pouget pour les 10 dernières minutes, parce que sans doute qu'il sait que Cyril Pouget est quand même bon, pas très content d'être sur le banc parisien, mais là dans les 10 dernières minutes il a quand même une bonne carte à jouer, et Ricardo, je pense qu'il a trouvé les mots pour encourager encore un peu plus Cyril Pouget. Eh bien figurez-vous Fabrice que François-Charles Bidot il avait retrouvé les images et que vous nous avez décrit ça en harmonie avec les images. Un petit peu déçu Michel par Liverpool quand même. On les voit jouer aussi rapidement tous les dimanches dans le championnat anglais. Oui, mais c'est ce que je vous ai dit au début de ce match. En Angleterre, tout est beau, tout semble facile. Attention à Pouget. C'est bien ça, le but. Arraché pour le roi. 3-0. Pouget. Pouget a été déterminante pour servir Jérôme Leroy et la joie sur le banc parisien. Les mots de motivation n'ont pas été inutiles et Leroy il est heureux. Les propos ils devaient être cohérents et volontaires du côté de Ricardo. Premier but en Coupe d'Europe pour Jérôme Leroy. Le chouchou du Parc des Princes. Il l'a bien mis le roi. On va voir l'accélération de Pouget là, qui contrôle bien, qui revient, qui va prendre de ride de vitesse. En se jetant, va centrer. Et là, tranquillement, il la met au-dessus parce qu'il a vu que James avait plongé, avait anticipé. Et le roi, il la met bien. Et sur le banc parisien, Joël Bats est au bord des larmes. C'est vraiment une explosion de joie, mais il y a une intensité. C'est assez exceptionnel. Même Ricardo, on ne l'a jamais vu ou rarement vu, en tout cas aussi expansif. Michel Denisot, il peut avoir le sourire. Et voilà, c'est terminé. C'est fini. Et bravo Paris. Contrat bien, très bien rempli. Et Ricardo qui est en train de demander à tous ses joueurs d'aller saluer, d'aller remercier le public. Oui, Thierry, je suis en compagnie de Ricardo. Ricardo, c'est un match exceptionnel. On a retrouvé toutes les qualités du Paris Saint-Germain. Et puis c'est surtout ce score très très favorable qui laisse supposer que la deuxième manche, ça sera quand même difficile, mais on peut l'envisager de bonne façon. Bien sûr, très difficile toujours. N'importe cette équipe-là, il faut se méfier jusqu'aux dernières minutes. On a eu un pari très fort. C'est vrai que cette équipe est complètement différente en Coupe d'Europe. Bon, je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Attention à ce match retour, rien n'est joué, il va falloir défier les 41 700 spectateurs d'Anfield Road. Une ambiance de feu, un stade qui fait peur, même aux plus grandes équipes européennes. Ce public qui chante « You'll never walk alone », ce public, quoi qu'il arrive, derrière son équipe, et des joueurs de Liverpool qui ont retrouvé leur couleur rouge pour ce match retour, vexés à l'issue du match aller, ont promis à leur public d'arracher cette place en finale. Un Paris Saint-Germain un petit peu impressionné, juste avant le coup d'envoi au spectacle d'Anfield Road. Spectacle, il est vrai, grandiose. Ricardo, vous l'avez entendu, a prévenu, rien n'est fait, même avec 3 buts d'avance, rien n'est fait. L'arbitre norvégien, M. Pedersen, va donner le coup d'envoi en faveur du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est parti. Dans 90 minutes, peut-être il y a une deuxième finale consécutive au bout de la trajectoire du Paris Saint-Germain. Fournier y pense forcément, mais attention à des hommes comme Wright, par exemple. Ballon intercepté par Leroy, qui lance Loco. Loco qui sème la perturbation, frappe de Loco, elle est trop croisée. Oh, ce ballon qui était hors de portée de James.
Et Loco, dès le début de la rencontre, avait le ballon du chaos. Mais ça fait rien, c'est une bonne entame pour le PSG quand même. Roy Evans, l'entraîneur de Liverpool. Duel de tête sans John Barnes qui a été écarté par Roy Evans pour donner plus de vitesse à son équipe. Et le duel entre Ngoti et Collymore. Déjà, Collymore en retrait pour Fowler, but 12e minute, but de Robbie Fowler. Son 7e but en Coupe d'Europe. C'est lui le meilleur buteur de la Coupe des Coupes. Et surtout, il permet à Liverpool d'espérer dès le début de la rencontre. Regardez le duel terriblement physique entre Collymore et Ngoti. Ballon mis en retrait et frappe instantanée pied gauche de Robbie Fowler qui trouve le cadre, qui trouve le but. Ah, c'est bien joué, hein. Rien à dire sur cette reprise de Fowler. Mais la pression va être terrible pour le Paris Saint-Germain avec un Bernard Lama qui doit rester vigilant sur une nouvelle tentative de Fowler. Tiens, on va revoir encore une fois au ralenti. Quel duel. Là, il y a des kilos entre Ngoti et Collymore. Mais Collymore, intelligemment, il a détourné une première fois la tête pour apprécier la position de Fowler. Reprise instantanée. Superbe. Allez, de l'inquiétude entre Joël Batz et Ricardo. Attention à ne pas perdre les pédales dans ce stade d'Anfield. Surtout qu'on continue côté Liverpool avec Ruddock. Même si là, c'est Algerino qui met en touche. Et on cherche toujours Collymore qui manque son pivot. Il s'était bien retourné, mais il dévisse complètement sa reprise pied gauche. Bon, il était un petit peu excentré, mais quand même bien seul, Collymore. Un bon amorti, il se retourne parfaitement, mais il manque complètement sa frappe. C'était encore une occasion pour Liverpool. Et toujours un petit peu plus d'inquiétude, notamment sur ces corners tirés par Redknapp, avec une récupération McManaman. La frappe de Bjornby, elle est au-dessus. On va voir cette frappe qui passe au-dessus de la transversale de Bernard Lama. Fin de la première période. Voilà le buteur, Fowler, qui permet encore à Liverpool d'espérer. Fournier. Avec Rai. Longue ouverture de Rai pour Leonardo. Reprise de volée pied gauche de Leonardo, bien discret jusque-là. Mais une reprise qui n'est pas cadrée et qui n'a donc pas inquiété James. Paris Saint-Germain qui continue quand même avec quelques incursions dans la moitié de terrain de Liverpool. Pouget, belle déviation pour Rai par-dessus. Le lob, c'est juste au-dessus. Belle combinaison en tout cas entre Cyril Pouget et son capitaine Rai. Regardez la très belle déviation de Pouget et la maîtrise technique de Rai qui profite d'un contre pour essayer de tromper James. Les minutes passent, le Paris Saint-Germain mené 1-0 tient quand même sa qualification pour la finale. Attention à McManaman qui essaye de s'infiltrer et qui va obtenir un corner concédé par Algerino. Reste 10 minutes à jouer. Oh, attention à celui-là lors du match aller. Il avait inquiété Wright à plusieurs reprises sur corner, Bernard Lama. Oh, le public debout, le public d'Anfield qui chante. Et c'est Bjornby qui va aller tirer ce corner. Fowler lui aussi est en position. Le pied gauche de Bjornby. Wright, but! Quelle montée de Wright, quelle puissance, quel coup de boule pour permettre à Liverpool de mener 2-0 à 10 minutes de la fin. Tout est relancé. Impressionnant, regardez Wright. Il vient défier Bernard Lama, transpercer la défense du PSG.
tout en puissance du vrai football britannique, mais du bon football britannique qui permet à Liverpool de rêver encore un peu. Un troisième but et ce serait une prolongation. Ruddock. Ballon dans le paquet avec une tête de Collymore envoyée par Ngoti en corner. Le PSG souffre. Solidarité entre les deux copains, Kennedy et Ngoti. Mais que c'est dur et James va monter. Après le match aller, il avait été surnommé par la presse britannique Calamity James. Là, il monte et c'est lui qui frappe de la tête. Ballon qui n'a pas inquiété Bernard là-bas. Et ces minutes qui passent, ces minutes qui passent. C'est fini. Le Paris Saint-Germain est qualifié, deuxième finale consécutive. Mais que ça a été dur, que ça a été beau également avec une ambiance exceptionnelle à Anfield Road. Très belle prestation également des supporters du PSG qui ont été parfaits. Paris courageux. La finale arrive, la finale, elle aura lieu à Rotterdam le 14 mai face à un des plus grands clubs européens, Barcelone. C'est la 10e finale européenne pour le football français, la 2e consécutive pour le Paris Saint-Germain. Des problèmes d'intendance à régler, notamment les relations avec la presse, mais un Paris Saint-Germain joyeux à l'entraînement la veille du match. L'an dernier, c'est vrai que c'était exceptionnel et pour le PSG et pour un club français de gagner la Coupe d'Europe du premier coup. Et cette année, on se retrouve dans face à un challenge qui est d'une dimension beaucoup plus grande. C'est gagner la Coupe d'Europe 2 fois de suite, ce qu'aucun club en Europe n'a jamais fait. Je ne dis pas qu'on va le faire, on espère évidemment y arriver, mais c'est un challenge fabuleux et l'adversaire, sans sous-estimer Vienne l'année dernière, est d'un autre niveau, puisque bon, Barcelone, c'est pas besoin de nous faire un dessin. Michel Denisot est bien entendu revenu du Festival de Cannes pour assister à cette 2e finale européenne consécutive dans l'histoire du club. L'an dernier, c'était à Bruxelles. Cette année à Rotterdam. Chaque année on est là, chaque année on en va très loin en Coupe d'Europe. Et c'est vrai, la Coupe d'Europe, on apprend tout le temps. On a encore appris à Liverpool. Et ça veut dire qu'il faut une expérience. On a bien vu que Liverpool, qui eux-mêmes ne font participer à la Coupe d'Europe depuis un certain nombre d'années, n'ont pas été aussi expérimentés que nous-mêmes. Donc je crois que ça va beaucoup nous être utile. Mais il faut dire aussi que Barça, eux aussi, je crois, ont une grande habitude de la Coupe d'Europe. Donc je crois que demain, ça sera un match, je dirais, en tant qu'expérience, tout à fait à égalité. Bernard Brochon et le PSG connaissent Barcelone. Confrontation il y a 3 ans en quart de finale de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain s'était qualifié. Les Brésiliens sont à l'honneur, il y en aura dans chaque camp. Vous allez dire un petit mot avant le match à Ronaldo? Oui, on a rigolé de ça, non? On a rigolé déjà parce que c'est différent, c'est la première fois que ça arrivait ça. Et bon, on voit qu'est-ce qui se passe. Ronaldo, Giovanni d'un côté, Leonardo, Ricardo, Rai de l'autre. Le Brésil est partagé entre les Paulistes et les Carioca. Une finale qu'on espère jouer sur un rythme de samba. Et Ronaldo, star du moment. Ronaldo, meilleur buteur en Espagne, meilleur joueur mondial en activité. Et un superbe stade qui attend les deux formations. La baignoire de Rotterdam. Merveilleux cadre pour une finale de Coupe d'Europe. Et regardez du côté de Barcelone, emmené par Popescu. Tension certaine, Barcelone est à la lutte avec le Real Madrid pour le titre de champion d'Espagne. 16 000 supporters du Paris Saint-Germain ont fait le déplacement pour un très beau spectacle dans ce stade de Rotterdam. Regardez des supporters du PSG qui ont fait une saison exemplaire en Coupe d'Europe, soutenant merveilleusement leur équipe. Monsieur Robson, l'entraîneur anglais du Barça, joue gros sur cette finale.
La photo historique, Popescu et Rai encadrant M. Merck, l'arbitre allemand de cette rencontre. Ricardo tendu, première année en tant que manager et une finale européenne. Face au Barça, c'est parti. Leonardo en retrait pour son capitaine Rai. Et tout de suite, Ricardo à la manœuvre pour replacer sa formation. But du jeu, empêcher Ronaldo d'obtenir des bons ballons qui seraient distillés, par exemple par De La Peña, par exemple par Figo, qu'on voit tout de suite en action avec cette frappe croisée. Le Portugais du Barça, Luis Figo, sur une remise de Ronaldo, il est dans la surface de réparation. Frappe croisée, première alerte devant le but de Bernard Lama. Coup franc tiré par Guardiola, tête de couteau et but. Oh mais l'arbitre Monsieur Merck qui refuse, qui estime que Fernando Couto a bousculé Bruno Ngotti. C'est pas vraiment évident. Quelle belle tête en tout cas de la part de Couto. Ouh, c'était chaud. Et on en reste à 0-0. Le Paris Saint-Germain repart avec Le Guen. Déviation de Coé pour Leonardo. Dans la profondeur, appel de Loco. Il est signalé hors jeu. Ouh, pas sûr, pas sûr. On va revoir ça au ralenti. Fiez-vous à la tonte du gazon. Il n'était pas hors jeu, Patrice Loco. Et Barcelone peut repartir avec De La Peña pour Luis Enrique. Ronaldo dans la surface. Penalty. Oh, Monsieur Merck n'a pas hésité. Il estime que Bruno Ngotti a commis une faute sur Ronaldo. Ben Ronaldo, on ne l'avait pas beaucoup vu jusque-là. Regardez, servi par Luis Enrique. Rapide Ronaldo, il manque son contrôle, pourtant il va vite. Oh oui, il n'y a pas grand-chose à dire sur la décision de Monsieur Merck. On va revoir encore une fois cette action. Ngotti est un petit peu en retard sur ce tacle. Et on va avoir droit au tête-à-tête entre Ronaldo, surnommé Ronaldinho, compte tenu de son âge, face à Bernard Lama. Premier tournant de cette rencontre. But. Et le Barça mène 1-0. Les supporters du PSG qui sont placés juste derrière Bernard Lama restent silencieux, abattus. Prendre un but comme ça dans une finale dès le début de la rencontre, c'est un coup dur. Par contre, côté supporter catalan, là c'est la fête. Ferrer, Guardiola, tout le monde et De La Peña félicite Ronaldo. Ah ouais, plein centre de la cage de Lama qui avait choisi le côté droit. Bruno Ngotti qui repense à cette faute commise sur l'attaquant brésilien du Barça. On en arrive à la fin de cette première période avec Monsieur Merck qui laisse jouer avant de siffler la fin de cette mi-temps sur ce score de 1-0 en face du Barça, but de Ronaldo. Mais un bon Paris Saint-Germain bien en place. Ricardo sait qu'il lui reste encore du temps pour revenir au score. Deuxième période, ballon dans les pieds de La Peña. Avec Couto. Coé a laissé à Vincent Guérin. Leonardo écarte sur Leroy. Devant lui, il y a Rai, il y a Loco. C'est le Brésilien qui est servi pour Vincent Guérin dans l'axe. Leonardo en déviation sur Coé. C'est bien joué, frappe. Et parade de Victor Bailly qui concède le corner. C'était bien joué de la part du PSG. Belle action collective qui a mis hors de portée la défense du Barça sur cette passe de Leonardo vers Coé. Ah, il était bien là, Victor Bailly. Ngotti. Encore une déviation de Leonardo pour Rai. Leonardo en profondeur pour Loco. Frappe de Loco sur le poteau. Et reprise de Leonardo. Il avait le but ouvert. Il manque complètement sa reprise pied gauche, Leonardo. Mais quelle occasion pour le PSG. Là, il est bon passeur, Leonardo. En profondeur pour Loco. Frappe parfaitement croisée qui vient s'écraser sur le poteau.
mais Leonardo, buteur, est moins efficace. Robson peut souffler. Ngoti encore, en direction de Pouget. Ballon sorti par les Catalans, avec Hristo Stoichkov, le Bulgare. Avec Ronaldo maintenant. Stoichkov encore. Louche, c'est bien joué pour Figo. Frappe de Figo sur la transversale, puis sur le poteau. Le Paris Saint-Germain a eu chaud. Mais quelle action de classe techniquement de la part du Barça. Avec d'abord un Ronaldo qui vient fixer la défense. La louche de Stoichkov. Et Figo, plein de sang-froid, qui pique son ballon devant Bernard Lama. Ah, c'est magnifique. Robson qui attend le coup de sifflet final de l'arbitre allemand, qui le réclame. Ngoti. Oh, il a regardé sa montre, monsieur Merck. Allez, peut-être encore une chance pour le PSG. Non, le ballon est intercepté par Guardiola et cette fois c'est fini. Le Paris Saint-Germain ne sera pas le premier club européen à remporter 2 finales de Coupe des Coupes consécutivement. Pour Ronaldo, c'est un premier titre continental. Pour Robson, c'est le soulagement. Le Barça succède au Paris Saint-Germain sur ce score de 1-0. L'an dernier à Bruxelles, le PSG de Rail s'était imposé sur un coup de pied arrêté, un coup franc de Ngoti. Cette année à Rotterdam, le PSG de Ricardo doit s'incliner sur un autre coup de pied arrêté, un penalty de Ronaldo. Un Paris Saint-Germain très digne dans la défaite et un Barça heureux vainqueur de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe. C'était inscrit en quelque part que Barcelone devait gagner la Coupe d'Europe. Mais je crois que bon, les Parisiens ont fait une très bonne production. Et à partir de là, il fallait bien un gagnant. C'est nous, ça aurait pu être eux. Bon, on perd sur un coup de pied arrêté. L'année dernière, on a gagné sur un coup de pied arrêté. Les finales, ça se joue souvent à pas grand-chose, comme ça a été le cas ce soir. Maintenant, il n'y a absolument rien à reprocher aux joueurs qui ont fait ce qu'il fallait faire et qui ont même été au-delà parfois. On a du regret que par rapport au résultat. Personne n'a réussi en Europe à gagner 2 fois de suite. Je pensais que ce soir on pouvait le faire. Donc c'est un peu un sentiment d'inachevé parce que le PSG a fait un très bon match. C'est une très grande équipe évidemment. Ça s'est joué sur peu de choses comme dans ces cas-là. Quand c'est une finale entre 2 équipes qui sont très près l'une de l'autre. Mais quand on dit que le PSG est très près de Barcelone, c'est quand même une satisfaction pour nous parce que Barcelone est un club qui a un passé beaucoup plus riche que le nôtre, qui est aussi beaucoup plus riche que nous. Et donc ça veut dire qu'avec la façon dont on travaille à Paris, on peut faire jeu égal avec les plus grands clubs européens. On l'a fait pendant 5 ans en Coupe d'Europe. On l'a fait encore ce soir en finale. Et puis, si on avait eu, le bon Dieu avait été avec nous, je crois qu'on aurait pu faire aller plus loin. Je crois que des soirées comme ça, tout le monde a envie d'en revivre, que ce soit les joueurs, les entraîneurs ou les dirigeants et surtout le public.
Donc on souhaite offrir au public une coupe des champions la saison prochaine. Donc même si nous ne serons que deuxième, mais on fera tout pour ça et pour que le PSG ait encore de belles soirées européennes.